Faut-il payer la dîme? Cette question m'est assez souvent posée et j'ai choisi de faire un enseignement dessus, de publier afin d'éclairer tout le monde. Faut-il payer la dîme? Lorsqu'on me pose cette question, j'aimerais vous demander à qui voudriez-vous donner votre dîme? Oui, parce que selon les Écritures, la dîme a bien un destinataire. Mais lorsqu'on pose cette question, généralement on répond à Dieu. Mais dites-moi, selon Jean chapitre 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Quand avez-vous vu Dieu et comment lui avez-vous remis votre dîme? Il faut que ce soit très clair. Vous remettez vos dîmes aux hommes. Oui, me diriez-vous, ce sont des hommes de Dieu. Certes, mais ils ne sont pas Dieu. Dieu n'est pas le destinataire de la dîme. Et vous allez découvrir cela dans les Écritures tout à l'heure. À qui remettez-vous votre dîme? C'est très important parce que même Malachie 3, qui est utilisé pour mettre la pression au peuple pour donner la dîme, mais Malachie n'a jamais été le destinataire de la dîme dont il parle. Ah bon? Donnez-moi le nom d'un seul prophète qui a perçu la dîme. À qui on a donné la dîme? Donnez-moi le nom d'un seul prophète. À qui on a donné la dîme? Je n'ai pas dit dans le Nouveau Testament, je dis dans toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. Donnez-moi le nom de ce prophète-là à qui on a donné la dîme. Vous donnez vos dîmes aux prophètes aujourd'hui, vous donnez vos dîmes aux apôtres, vous donnez vos dîmes aux docteurs, aux pasteurs, évangélistes. Quel est le prophète qui a perçu la dîme? Donnez-moi son nom. Quel est l'apôtre qui a perçu la dîme? Donnez-moi son nom. Quel est l'évangéliste? Quel est le pasteur? Quel est le docteur dans toute la Bible qui a perçu la dîme? Donnez-moi leur nom. Moïse qui a parlé de la dîme n'a jamais perçu la dîme. Est-ce que vous le savez? Malachie comprend pour dire vous êtes frappés par la malédiction parce que vous ne payez pas vos dîmes. Malachie n'a jamais été le destinataire de la dîme dont il parle. Il faut que ce soit très clair. D'ailleurs, ouvrons Malachie chapitre 3 à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Je vais faire la lecture. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Bien. C'est ce passage qui est utilisé pour faire peur aux gens aujourd'hui, pour leur demander de payer la dîme. Mais c'est Dieu qui parle par le prophète Malachie ici. Ok. Selon le verset 10, il y a un lieu où on devait apporter la dîme. Je relis Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Voyez-vous? Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donc, il y a un lieu où on devait apporter les dîmes. C'était à la maison de Dieu. Malachie n'a jamais dit, apportez-moi les dîmes, ni apportez au prophète la dîme. Non, non, il dit d'apporter les dîmes dans la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, essayons maintenant de nous représenter ce passage-là. Parce qu'il faut parfois avoir des images pour comprendre ce que nous sommes en train de lire. Donc, je suis en train de m'imaginer, je prends ma dîme et je me rends à la maison de Dieu. Ok, j'arrive à la maison de Dieu. Maintenant, je remets la dîme là à qui? Je suis dans la maison de Dieu, voilà, avec ma dîme. Je remets ça à qui? Qui est le destinataire de la dîme? Malachie, avant même de découvrir le destinataire de la dîme, est-ce que vous savez que ce que nous venons de lire de Malachie ici, il est impossible de mettre ça en pratique aujourd'hui? Malachie, c'est l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, Dieu avait une maison à Jérusalem, qu'on appelle le temple de Jérusalem. Vous le savez très bien. Le temple de Jérusalem. Et dans Matthieu chapitre 24, Jésus a annoncé que ce temple-là sera détruit. Et ça s'est accompli en l'an 70. Il ne reste qu'un mur là-bas. C'est là-bas où vous devrez apporter vos dîmes. Parce que c'est ça. Il y avait des synagogues en Israël. Il y avait des synagogues en Israël. Ce n'était pas aux synagogues qu'on apportait la dîme. C'était à la maison de Dieu, le temple de Jérusalem. Ok. Ce temple-là, Jésus a annoncé sa destruction. C'est détruit. Maintenant, vous allez apporter ça où? Je vous ai dit ce passage, il est impossible de le pratiquer aujourd'hui. 1. Le temple, qui était le temple de Dieu là, est détruit. 2. Pourquoi ce temple fut détruit?
Oui, c'est à cause d'Israël qui s'est détenu de Dieu. On va dire tout ce qu'on veut. C'est vrai. Ce n'est pas faux. C'est vrai. Mais prophétiquement parlant, Dieu voulait détruire le temple de pierre pour établir le temple de chair. Selon 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, il est écrit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Donc vous comprenez que sous la nouvelle alliance, Dieu a fait toutes choses nouvelles. Il est passé de temple de pierre au temple de chair, c'est-à-dire nous. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 6, 19, on nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en nous. Est-ce que vous suivez? Et dans Éphésiens chapitre 2, verset 22, on dit « Nous sommes une habitation de Dieu en esprit ». Dieu ne peut pas avoir deux temples. Un temple de pierre et un temple de chair. Non, non, non. C'est pourquoi ce temple-là devait être détruit, marquant la fin de l'ancienne alliance, pour l'établissement d'une nouvelle alliance où aujourd'hui, nous-mêmes, l'homme devient l'habitation de Dieu. Maintenant, dites-moi, je suis la maison de Dieu aujourd'hui. Comment je fais pour apporter la dîme encore de la maison de Dieu? Est-ce que vous comprenez cela? On vous prend Malachie 3 qui parle de la dîme, ce qui est applicable par rapport à l'ancienne alliance, et on vous demande de l'appliquer aujourd'hui. Et voici pourquoi, effectivement, ils veulent continuer avec le temple de pierre. Ils ont construit leurs grands édifices, leur temple, qu'ils appellent le temple de Dieu. Et vous dites, je vais à l'église, c'est là-bas où j'apporte la dîme pour accomplir Malachie 3. Hein? En fait, la chrétienté, c'est ces derniers temps, hein? Quand vous êtes prédicateur de la vérité en ces derniers temps-là, vraiment, vous avez des violents maux de tête parce que vous prenez une expression biblique, c'est-à-dire dîme. Oui, c'est biblique, dîme. Mais vous appliquez ça à votre façon. Vous donnez ça à qui vous voulez. Vous ne cherchez pas à savoir à qui on remet la dîme selon les Écritures. Et vous ne comprenez même pas que ce qu'on lit dans Malachie 3, c'est normal que Malachie parle de la sorte parce que ce message-là était destiné au peuple qui servait sous l'ancienne alliance. Quand vous lisez la prophétie, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Dans la Bible, on a trois types de prophéties. Il y a des prophéties qui sont dites passées, c'est-à-dire qui sont déjà accomplies. C'est pour un temps passé déjà. Il y a des prophéties qui sont présentes et il y a des prophéties qui sont futures. Donc quand quelqu'un prend Malachie 3, il faut qu'il soit capable de savoir, s'agit-il d'une prophétie passée, présente ou future? Simplement parce qu'on a lu Malachie a dit, on va faire. Allez-y maintenant reconstruire le temple de Jérusalem. C'est un mur qui reste là-bas. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est un mur. Ce temple a été détruit. Jésus dans Matthieu 24 a annoncé la destruction de ce temple. Je vous ai dit, ce n'est pas aux synagogues qu'on apporte cela. Ils avaient des synagogues où ils se retrouvaient. Ce n'est pas là-bas où on apporte la dîme. C'était au temple de Jérusalem parce que c'était là-bas la maison de Dieu. Allez-y, allez-y. Oh Seigneur, je suis en train de rigoler. Donc on prend une expression biblique, dîme, et maintenant nous on applique ça à notre façon. Donc il est impossible d'appliquer cela aujourd'hui. Bon, revenons même à ce que Malachie est en train de dire. J'arrive à la maison de Dieu, donc au temple de Jérusalem. Maintenant, je remets la dîme là à qui? À qui? À Malachie? À qui? L'Écriture va répondre. Nombre chapitre 18. À partir du verset 24 jusqu'au verset 32. Je fais la lecture. Je donne comme possession aux Lévites, écoutez bien, je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. Vous voyez? Donc les enfants d'Israël venaient présenter la dîme à l'Éternel dans la maison de l'Éternel, mais ce n'était pas à l'Éternel qu'on remettait la dîme. C'était la possession des Lévites. Je vais un bon faux verset 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, je suis dans Nombre 18, verset 25 maintenant. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Bien. Donc vous voyez que la dîme était la possession des Lévites. Ils recevaient cela des enfants d'Israël. Donc les enfants d'Israël, quand ils arrivaient dans la maison de l'Éternel, ils remettaient cela aux Lévites. Et maintenant, les Lévites, dans les dîmes qu'ils recevaient, ils ont prélevé une dîme qu'on appelle la dîme de la dîme comme sacrifice à l'Éternel. Mais même encore la dîme, là, on va voir ça aussi un destinataire. Oh Seigneur. Oui, on dira, mais qui sont les Lévites aujourd'hui? Les Lévites, ce sont les apôtres, les prophètes. Il y avait déjà les prophètes. Moïse lui-même qui parle là, il est prophète. Jamais on a dit que c'est lui le Lévite à qui il fallait confier la dîme là-bas. Le Lévite dont il est question ici, Moïse n'est pas compris dedans. Moïse n'est pas compris dedans. Oui, Moïse est de la tribu des Lévites. Ça, c'est la vérité. Mais Moïse lui-même ne percevait pas la dîme. Moïse est prophète.
Est-ce que vous comprenez cela? Malachie ne percevait pas la dîme. La dîme n'a jamais été destinée aux prophètes, mais aux Lévites, qui faisaient le service dans la maison de l'Éternel. On verra cela plus bas. Les Lévites, ce sont les prophètes. Il y avait déjà les prophètes. Moïse n'a pas perçu la dîme. Malachie n'a pas perçu la dîme. Arrêtez de mélanger les pinceaux. Il y avait les prophètes et il y avait les Lévites. Donc, on verra aussi dans la dîme qu'il prélevait une dîme, parce que le mot dîme signifie un dixième. Hein. Donc, de tout ce qu'il recevait, il prenait un dixième, qu'on appelle la dîme de la dîme, comme sacrifice à l'Éternel. Mais cette dîme de la dîme aussi avait un destinataire. Allons sur verset 27. On dit, « Et votre offrande vous sera comptée comme le blé, comme prélève de l'air, et comme le mou, comme prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous aurez prélevée pour l'Éternel. » Voilà. Donc le destinataire, c'était Aaron. La dîme de la dîme, là. Je vais vous laisser lire le tout. Hein. Je vais me fois aller au verset 31. On dit, vous la mangerez, donc c'est la dîme en question, vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation, c'est-à-dire dans la maison de Dieu. Donc, la dîme était le salaire des Lévites pour le service qu'ils faisaient dans la maison de Dieu. C'était pas le salaire des prophètes. Non, non, non. Les apôtres de Jésus-Christ n'avaient pas pour salaire des dîmes. Non, non, non. Ne mélangeons pas les pinceaux. Donc les Lévites faisaient un service de la maison de l'Éternel et Dieu avait établi comme salaire pour eux les dîmes que les enfants d'Israël devaient présenter. Donc il est arrivé un temps où les enfants d'Israël, effectivement, n'apportaient plus leurs dîmes auprès de ces Lévites qui faisaient le service de la maison de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu utilise maintenant Malachie pour dire, parle à ce peuple qu'ils apportent les dîmes, toutes leurs dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Voilà. Que tout a un sens quand vous comprenez bien Nombre 18 et vous comprenez ce qui se passe par rapport à la prophétie de Malachie. Ça concerne l'ancienne alliance. Mais nous, aujourd'hui, on a compris que c'est nous-mêmes qui sommes le temple de Dieu et Dieu ne peut pas avoir de temple. C'est pourquoi il fallait que le premier fût détruit pour établir un temple de chair que nous sommes aujourd'hui. Amen. Insistons encore avec ce point que la dîme a bien un destinataire et il s'agit des Lévites. Hébreux chapitre 7, verset 5. Il est écrit, « Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. » Vous voyez? Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Donc, on voit encore que ce sont les Lévites à qui on remettait la dîme. Déjà, il y avait plusieurs types de dîmes aussi dans les Écritures. Mais aucune de ces dîmes n'était destinée à un prophète. Aucune. Celle qu'on apportait à la maison de l'Éternel était destinée aux Lévites. Et il y avait la dîme qu'on prélevait, que les Lévites prélevaient, et qu'on remettait au souverain sacrificateur, en l'occurrence là, Aaron. Donc, il faut que ces choses soient assez claires. Maintenant, comme la dîme était la possession de Lévi, comme on l'a vu avec Nombre 18, verset 24, je donne comme possession aux Lévites toutes les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel. Qu'en est-il maintenant, puisqu'ils faisaient un service au temple, qu'en est-il maintenant du sacerdoce lévitique aujourd'hui là? Qu'on réponde à cette question. Les Lévites faisaient un travail au temple et ils avaient pour salaire la dîme que les enfants d'Israël présentaient, les dîmes que les enfants d'Israël présentaient. Bon, maintenant, aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, qu'en est-il du service des Lévites, le sacerdoce lévitique? Qu'en est-il? Est-ce que leur service au temple est toujours en vigueur aujourd'hui? Est-ce qu'il y a toujours une continuité aujourd'hui? C'est des questions auxquelles il faut répondre. Puisqu'ils étaient payés en retour à cause de leur service au temple, qu'en est-il aujourd'hui du sacerdoce lévitique, du service des Lévites par rapport au temple? Les gens sont tous blagués. Hein. Nous prenons Hébreux chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 28. Écoutons. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Vous comprenez? Donc la perfection n'a pas été possible par le sacerdoce lévitique. C'était un sacerdoce imparfait,
les services que les Lévites faisaient, là, pour vous parler de façon simple, les services que les Lévites faisaient au temple, là, étaient imparfaits. Et maintenant, leur sacerdoce a été changé. Je vais poursuivre la lecture. Je prends une bonne fois pas de verset 13. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ceux qui concernent le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Le sacerdoce lévitique est aboli. Tous les services de Lévite là, c'est aboli. Verset 20. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Verset 26, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Donc on voit que les services que faisaient les Lévites au temple, par rapport à l'autel, au sacrifice et tout ce qui s'ensuit, c'était des services imparfaits. Et ce sacerdoce-là est aujourd'hui aboli et a été remplacé par ce que Christ a fait. Nous sommes maintenant sous le sacerdoce de Christ aujourd'hui. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que le Seigneur a envoyé les Lévites au chômage. Est-ce que vous comprenez cela? Le Seigneur Jésus a envoyé les Lévites au chômage. Ce qui fait que, comme selon la vision divine, le sacerdoce lévitique est aboli, tout ce qui est attrait, tout ce qui est autour de ce sacerdoce-là est aboli, c'est-à-dire la dîme. Jésus les a envoyés au chômage, comme vous lisez bien Hébreux 7. Il les a envoyés au chômage. Donc, leur sacerdoce étant aboli, maintenant, vous voulez remettre la dîme à qui? C'était un sacerdoce momentané. Sur le plan divin, le service des Lévites était momentané pendant une période avant la venue de Jésus-Christ. Donc, leur service avait un sens avant la mort de Jésus-Christ. Et tout ce qui tournait autour de leur service, y compris leur salaire, c'est-à-dire les dîmes, tout ça était de vigueur. C'était en vigueur. Mais maintenant, aujourd'hui, ce sacerdoce étant aboli, Jésus les a envoyés au chômage. Donc, tout ce qui tourne autour de ce sacerdoce n'a plus lieu. Bon, maintenant, si vous voulez poursuivre, allez en Israël, chercher les Lévites, à qui vous allez remettre la dîme. Comme je le dis, ne mélangez pas prophètes et Lévites. Ne mélangez pas apôtres et Lévites. Allez trouver les Lévites, si vous les poursuivez, non. Vous n'êtes pas content que le sacerdoce lévitique ait aboli. Seigneur, comment as-tu pu envoyer les Lévites au chômage? Allez-y quand même les rémunérer, je ne sais pas pour quel service qu'ils vont faire encore pour vous. Il faut qu'on soit sérieux quand on lit les Écritures. On dirait, mais aujourd'hui, on est sur le sacerdoce de Christ. Bon, on va y revenir. On va y revenir, hein. Comment ça se passe maintenant aujourd'hui? Parce qu'il faut que vous ayez les enseignements effectivement complets. Comment ça se passe aujourd'hui pour les ministres de Christ? Mais avant d'aller à là, on va d'abord résoudre aussi notre problème. Quand certains s'aperçoivent effectivement que Jésus a envoyé vraiment les Lévites au chômage et que normalement, le peuple ne devrait pas donner la dîme par rapport au sacerdoce lévitique, ils ont maintenant recours à la dîme d'Abraham, technique du serpent. Oh non, nous, on n'applique pas la dîme de Moïse parce qu'on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. Et sous la grâce,
comme on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Le père de la foi, c'est Abraham. Et donc, on marche suivant les traces d'Abraham. On va voir si la dîme que vous pratiquez là, c'est vraiment les traces d'Abraham que vous suivez. Les gens sont tous des blagues. Et les mêmes, regardez l'hypocrisie. Ils disent que apparemment c'est la dîme par rapport à Abraham. Pourtant, ils n'hésitent pas à vous donner Malachie. Malachie, est-ce qu'il parle de la dîme d'Abraham là-bas? Il parle de la dîme de Nombre 18 qu'on a lu. Ouais, l'hypocrisie. Ok, allons-y voir la dîme d'Abraham. Je vous recommande de lire tout Genèse 14. Hein. Maintenant, moi, je vais directement là à l'explication de la dîme qu'Abraham avait donnée. Ça se trouve dans Hébreux chapitre 7, à part du verset 1. Parce que Abraham avait donné la dîme à qui? À Melchisedec. Ok, donc je lis Hébreux 7, à part du verset 1, qui nous explique la dîme d'Abraham. Je vais d'abord lire de 1 à 4. Il est écrit, en effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement des jours, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Je m'arrête d'abord même à 3. Donc, Abraham donna la dîme ici à Melchisedec. On dit donner la dîme de tout. Attention, quand on dit ici donner la dîme de tout, on va se dire c'est la dîme de tous les biens d'Abraham. Non, non, non. C'est pourquoi je vous ai demandé d'aller lire l'histoire dont les questions ici. Ça se trouve dans Genèse 14. Abraham était allé livrer une guerre. Et il a pris les richesses qui n'étaient pas ses richesses à lui, il les a pillées auprès des rois qu'il avait vaincus. Et c'est de retour, parce qu'il était de retour de la guerre, il a croisé Melchisedec, allez-y lire l'histoire, et il lui a donné la dîme de toutes les richesses qu'il avait prises, qui n'étaient pas les siennes, qui appartenaient au roi qu'il avait vaincu. Bien. En d'autres termes, c'est la dîme du butin qu'Abraham donna. C'est précisé au verset 4. Hein? Faut pas qu'on vous embrouille quand on dit donner la dîme de tout. Vous allez penser que c'est bien propre, qu'il a travaillé et puis Dieu l'a béni et il a voulu donner la dîme. Non, c'est pas de ça dont les questions. Ça s'est jamais passé ainsi. Donc, je vais simplement lire le verset 4 qui dit « Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. » Voilà. Et remarquez ceci. Donc, on nous donne déjà la nature de la dîme en question, c'est la dîme du butin, non pas qu'Abraham a travaillé. Abraham avait des activités, hein. Et Abraham était abondamment béni. Mais jamais il n'a pris cette dîme-là pour donner, disons, il n'a jamais pris ses richesses pour donner une dîme à Melchisedec. Non, non, non. Ce sont les biens qu'il était allé piller, là, à la suite d'une guerre. Et il a pris une dîme qu'il a donnée à Melchisedec. Déjà, vous devez connaître la nature de la dîme. C'était la dîme du butin. 1. 2. Il faut bien noter ce qui se passe. Ce que l'Écriture dit ici. On dit considérer, le verset 4. Hein, considérer combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme. Écoutez bien, on n'a pas dit donnait la dîme. On dit donna la dîme. Ça veut dire une fois. Abraham n'avait pas pour coutume d'aller croiser Melchisedec et lui remettre la dîme. Non, non, non. Ça s'est passé qu'une fois. C'est un événement unique. Vous dites, vous marchez, vous voulez marcher sur les traces d'Abraham. Pourtant, vous faites dans la permanence. Vous faites dans la régularité. Vous donnez régulièrement vos dîmes, du moins chaque mois. C'est pas ce qu'Abraham faisait. Hein? Parce qu'on veut se cacher, on pratique la dîme à la manière d'Abraham. Ah bon? D'abord, c'est pas la dîme du butin. Je sais pas, vous êtes allé faire la bataille avec qui? Vous avez payé quelle richesse? Et après, vous voulez donner un dixième. Ah, Seigneur! Je vous ai dit qu'Abraham avait ses propres activités. Il était béni. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il s'était séparé avec Lot. Souvenez-vous bien. Mais jamais on nous a rapporté qu'il a pris de ses richesses pour donner une dîme à Melchisedec. Ce qui est même intéressant, c'est que Abraham, qui était Abraham? Abraham qui donnait la dîme à Melchisedec. Qui est Abraham? Selon Genèse chapitre 20, verset 7, Abraham est prophète. Vous écoutez, Abraham est prophète. Donc, je vous le dis pourquoi? Parce que je vous disais que la dîme n'est pas destinée aux prophètes. Donc, on voit même lui-même Abraham, prophète, qui donnait la dîme à Melchisedec. Bon, bref, fermons cette parenthèse. Donc, ça, c'est un événement unique. Ça s'est passé qu'une fois. Et c'était la dîme du butin. Est-ce que c'est ce que vous faites? Il faut qu'on soit sérieux. Ça s'est passé une seule fois. Pourquoi? La dîme d'Abraham est bien plus profonde que ce que vous pensez. Ce n'était pas pour qu'on s'en serve comme une doctrine aujourd'hui. Sinon, les apôtres
l'aurait fait. Nous disons que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Je vous ai dit, quel apôtre, quel prophète reçoit la dîme dans les Écritures? Donnez-moi le nom. Paul, Pierre, ils ont reçu les dîmes. Même Jésus lui-même sur terre n'a jamais reçu les dîmes. Jésus lui-même exerçant, et il a exercé aussi en qualité aussi de prophète, si vous ne le savez pas. Il n'a jamais reçu les dîmes. Donc ne mélangez pas les choses, s'il vous plaît. Qu'en est-il maintenant donc des ministres de Dieu? On va y revenir. Mais ne mélangeons pas les choses. Donc, ici, Abraham l'a fait qu'une fois. Quel est le sens de la dîme d'Abraham? Est-ce que c'est pourquoi on se sert comme une doctrine déformant maintenant le sens des Écritures, comme certains l'ont fait aujourd'hui pour dire qu'ils donnent la dîme en suivant Abraham? Ce qu'il faut, ça n'a rien de ce qu'Abraham a fait. Il faut qu'on se dise la vérité, il faut qu'on soit sincère, on soit honnête. Il faut être honnête, ça n'a rien de ce qu'Abraham fit. D'abord, dans la nature, c'est pas la dîme du buteur que vous donnez. Ensuite, Abraham l'a fait qu'une fois, mais vous le faites régulièrement. Ça n'a rien, ça n'a aucun rapport. La dîme d'Abraham a bien un sens. Et voici pourquoi c'est un événement unique. C'est un enseignement que Dieu nous donne à l'intérieur. Mais je ne vais pas cette fois parler de la révélation de la dîme d'Abraham. Si Dieu m'en accorde la grâce, je vous ferai un enseignement qui sera axé sur la dîme d'Abraham. On va parler de la révélation de la dîme d'Abraham. Il y a une révélation profonde cachée derrière. Mais on va prendre le sens prophétique de la dîme d'Abraham. Oui, parce que ça a un sens bien profond. Et pour ce faire, restons dans Hébreux 7, allons-y au verset 9 jusqu'au verset 10. Il est écrit, de plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Ah, vous voyez? Selon le verset 9, Lévi a payé la dîme par Abraham. Donc Abraham qui donna la dîme à Melchisedec, en fait, c'est Lévi qui était en train de donner la dîme. Je vous ai dit que cet événement unique a un sens bien plus profond que vous l'ignorez. Je reprends Hébreux 7, 9, je vais jusqu'à 10. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Bien. Donc, Abraham qui donna la dîme à Melchisedec, c'était pas Abraham, c'était Lévi qui était dans ses reins, qui a donné cette dîme. Montrant ainsi l'imperfection du sacerdoce lévitique. Parce que le but de l'auteur dans Hébreux chapitre 7, c'est de montrer combien la sacrificature de Christ est au-dessus de la sacrificature de Lévite. Donc, le fait que Lévi donne la dîme à Melchisedec montre ça. Il s'incline en fait devant la sacrificature de Melchisedec, montrant en fait qu'il est inférieur. Le sacerdoce lévitique est inférieur au sacerdoce de Melchisedec. Ce n'est pas pourquoi on utilise maintenant aujourd'hui pour en faire je ne sais pas quoi une doctrine. Non, 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 non. Ça c'est dans le sens prophétique. Ça va déterminer l'infériorité ou l'imperfection du sacerdoce lévitique, montrant que c'est inférieur parce que le but est de montrer, bon, ok, on a l'ancienne alliance, on a la nouvelle alliance. On a la sacrificature de l'ancienne alliance, on en a pour la nouvelle. Qui est au-dessus? Pour ça, l'un doit fléchir genoux. Et Lévi l'a fait à travers la dîme qu'Abraham donna. Et vous voulez déformer le sens de la dîme d'Abraham. Ok, maintenant, nous aujourd'hui, Jésus oui, il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Donc, dans la sacrificature de Christ maintenant aujourd'hui, comment ça se passe pour les ministres de Christ, les ministres de la parole? C'est une question importante. Jésus n'a jamais commandé à ses ministres de prendre des dîmes. Hein? Vous trouverez ça nulle part dans les Écritures. Même au cours de son ministère terrestre, remarquez très bien Luc chapitre 10, quand il envoie ses serviteurs en mission, parce qu'il y a les apôtres qui l'envoient dans Matthieu 10. Il dit l'ouvrier mérite son salaire. En Luc 10, il choisit encore 70 autres disciples qui l'envoient en mission. Il dit même la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson pour qu'il suscite des ouvriers pour sa moisson. Donc quand il les envoie en mission, il dit dans la maison où vous rentrez, mangez et buvez de tout ce qu'on vous présentera. Il n'a jamais dit d'exiger la dîme là-bas. Non, 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 non. Il dit car l'ouvrier mérite son salaire. Donc le Seigneur n'a jamais aboli le salaire. Écoutez bien, il n'a jamais supprimé le salaire des ouvriers. Mais c'est le procédé qui a changé. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, ceux qui servent le Seigneur sont des ouvriers et l'ouvrier mérite son salaire. Ça, c'est vrai. C'est une règle doctrinale que même l'apôtre Paul reprend dans 1 Timothée chapitre 5, 17 à 18.
Je vais lire 1 Timothée 5, 17 à 18, il est écrit « Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit « Tu n'en muselleras point le bœuf quand il faut le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Est-ce que vous comprenez? Le salaire de l'ouvrier n'a jamais été supprimé, mais c'est le procédé qui a changé. Car comme l'a dit Hébreux 7 que je vous ai fait lire, à partir du verset 11, je vais prendre seulement le verset 12 qui dit « Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a changement de loi. » Est-ce que vous voyez? Donc les apôtres ne percevaient pas de dîmes. Non, ils recevaient des dons de la part des frères et des sœurs. Car le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre l'évangile. Selon 1 Corinthiens chapitre 9 verset 14. Les anciens qui dirigent bien, qui travaillent à la prédication et l'enseignement sont dignes de recevoir un double honneur. C'est pas simplement le respect, c'est aussi l'assistance matérielle et financière. Car l'ouvrier mérite son salaire. Selon Galates 6 verset 6, que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, ça peut être un vêtement, des chaussures, ça peut être un accessoire, ça peut être un appareil, ça peut être de l'argent. C'est un devoir. Ça, c'est la vérité. Et c'est le droit des enseignants, le droit des prédicateurs. Ça, c'est la vérité. Parce que il faut faire attention. Il y a des gens aujourd'hui qui détruisent un mensonge pour établir un autre mensonge. Soyez attentifs à ce que je vous dis. Nous ne sommes pas de ceux-là qui détruisent un mensonge pour établir un autre mensonge. Non, attention. Il ne faut pas que le zèle de combattre la fausseté t'emmène toi-même aussi à enseigner la fausseté. Parce qu'il y a des gens qui sont allés loin. Allons jusqu'à dire, Paul travaillait, tous les ministres doivent travailler, ils n'ont besoin d'aucune assistance, ils doivent se débrouiller eux-mêmes. Ça, c'est la méchanceté des cœurs. C'est pourquoi même parmi les personnes qui cherchent à savoir si on doit toujours donner la dîme aujourd'hui, il y a ceux parce qu'ils veulent la vérité. Ils ont soif de la vérité. Mais il y en a d'autres, au-delà de la vérité, ont des intentions bien plus profondes, des dispositions mauvaises dans les cœurs. Il s'agit d'un esprit d'avarice que le Seigneur a condamné dans Luc chapitre 12, à partir du verset 15. Il a dit, gardez-vous de toute avarice. Il y a des gens en fait qui sont durs de cœur et de main, qui n'aiment pas partager leurs biens. J'aimerais vous dire, si nous avons en commun les biens spirituels qui sont meilleurs, pourquoi est-ce un problème de partager ce qui est momentané, ce qui est matériel avec son frère ou son enseignant? En quoi c'est un problème? Si le Seigneur te bénit spirituellement, est-ce un problème si tu le bénis matériellement? Non, il faut qu'on soit clair. Il y en a parce qu'ils veulent connaître la vérité. Oui, voici la vérité. La dîme était le salaire des Lévites pour le service qu'ils faisaient. Mais le Seigneur les a envoyés au chômage. Le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Donc on n'est plus concerné par la dîme. Oui, mais les ouvriers qui travaillent parmi nous à la prédication, l'enseignement, ont droit de votre assistance matérielle et financière. C'est doctrinal. Celui qui paie la dîme est sous la loi et non sous la grâce. Mais celui-là qui ne paye pas la dîme et qui se refuse d'assister ceux qui lui enseignent la parole, en fait, il n'est ni sous la loi ni sous la grâce. Je ne sais pas à quel niveau il se trouve, certainement sous le diable. Parce qu'il ne faut pas qu'on confonde ce que nous sommes en train de dire avec l'esprit d'avarice. Le Seigneur n'a jamais supprimé le salaire des ouvriers, car l'ouvrier mérite son salaire. Seulement, le Seigneur vous demande de le faire tel que vous l'avez résolu dans votre cœur, sans contrainte ni tristesse. Selon 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Mais voyons que certainement beaucoup négligent cela. C'est ce qui a mené d'autres à vous contraindre avec la dîme. Il faut qu'on vous dise la vérité. Certains vous contraignent avec la dîme parce qu'il y a un esprit de négligence aussi. Bon, déjà même, comme je disais, on ne peut pas combattre un mensonge en établissant un autre. Si la négligence au milieu des disciples, nous rappelons simplement ce que dit l'Écriture dans Hébreux 13, verset 16, qui déclare « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Vous voyez, Dieu prend plaisir aujourd'hui à la libéralité et à la bienfaisance. Donc, quand un frère et une sœur décident d'être libéral, là, par rapport à la thématique, envers son enseignant, qui lui enseigne la parole, Dieu prend plaisir à un tel sacrifice, à la libéralité. 2 Corinthiens 9, 7, je vous l'ai dit, chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Vous êtes bénis par l'enseignement. En retour, vous pouvez bénir aussi celui qui vous apporte la bénédiction spirituelle avec ce que vous avez en possession. Vous voyez, on n'exige pas un dixième de vous, c'est-à-dire la dîme, non. Vous donnez comme le Seigneur vous l'a mis à cœur. Comme j'ai dit, on parle de biens. Donc, c'est pas forcément de l'argent, ça peut être du matériel, ça peut être aussi des vêtements. Est-ce que vous voyez? Selon ce que le Saint-Esprit met dans vos cœurs. C'est très important. Maintenant, vous remarquerez que sous l'Ancienne Alliance, quand quelqu'un abandonnait la pratique de la dîme, il y avait une malédiction sur la personne. On pourrait aussi peut-être poser la question, qu'en est-il aujourd'hui de la Nouvelle Alliance pour ceux-là qui négligent les ouvriers des dieux, qui n'apportent pas d'assistance par rapport, certains, il y a plusieurs raisons, hein, d'autres, la pauvreté, ils ne travaillent pas, bon, en tout cas, chacun a sa raison, il y a toujours des raisons, il y a toujours des raisons à tout, mais au moins, je pense qu'à partir du moment où on a le désir au moins de leur cœur, d'honorer ceux qui nous enseignent la parole, et si vraiment on a cela à cœur et compris, Dieu peut nous donner
d'appliquer cela parce que c'est important. C'est lui qui te bénit spirituellement. Il est important aussi d'être reconnaissant et le bénir aussi par rapport à ce que Dieu te donne en possession. En tout cas, c'est ce que la doctrine enseigne. Même le Seigneur Jésus sur terre était assisté financièrement au cours de son ministère. Beaucoup ne le savent pas. Déjà dans Luc chapitre 8, 1 à 3, on dit il y a des femmes qui l'assistaient de leurs biens. Et souvenez-vous que le Seigneur avait une bourse que Judas gardait, dans laquelle on mettait des dons. C'est ceux qui écoutaient le Seigneur qui mettaient volontairement des dons, qui étaient dans cette bourse-là. Ça servait à aider les pauvres, ça servait aussi au ministère du Seigneur si vous ne le savez pas. C'est ce modèle-là que le Seigneur a laissé aux apôtres, ceux à qui on enseigne la parole, qui volontairement nous assistent régulièrement de leurs dons pour nous soutenir dans le ministère. Donc, si on veut parler maintenant des conséquences par rapport à aujourd'hui, il y a des lourdes conséquences par rapport à l'avancée de l'œuvre. Est-ce que vous le savez? Parce que si les enseignants doivent toujours se concentrer pour que la source des revenus pour le progrès de l'œuvre de Dieu ne dépende que d'eux-mêmes, il y a des lourdes conséquences par rapport à cela. Donc, beaucoup ne sont pas conscients des dégâts, en fait, profonds par rapport à cette négligence-là de libéralité aussi. Mais on ne voudrait pas que vous le fassiez par contrainte. C'est pourquoi je ne voudrais pas m'appesantir sur les conséquences parce que, croyez-moi, les conséquences sont bien plus désastreuses que vous l'imaginez. S'il y a un conseil simplement à vous donner, si vous êtes sous la grâce de la nouvelle alliance et que vous savez que la dîme ne se paye pas, priez. Si vous n'avez pas la capacité, priez que Dieu vous donne de réaliser aussi ce que tout disciple normal sous la nouvelle alliance devrait faire à l'égard de ces enseignants, que les anciens qui dirigent bien parmi vous soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, car il est écrit, tu n'en mesureras point le bœuf lorsqu'il faut le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ce sont les Écritures, vous prenez ça, vous confiez cela au Seigneur. Seigneur, voici ma situation, je ne suis pas en capacité de le faire. Et souvent, ne pensez pas toujours à des choses extraordinaires, des choses qui dépassent l'imagination, surprennent de manière, je ne sais pas, grandiose. Même dans les moindres choses, dans les petites choses. Ce que le Seigneur veut, c'est au moins le désir qu'il y a dans votre cœur. Mais bon, s'il y a la négligence qui est installée, je vous ai dit, il y a des lourdes conséquences par rapport à cela, très désastreuses. Et l'une des conséquences assez lourdes, c'est que c'est l'une des raisons pour lesquelles l'œuvre de la vérité n'avance pas dans le monde. C'est très retardé. C'est très, très retardé. Pour le reste, je vous donne simplement rendez-vous si vous voulez savoir le reste des conséquences parce que je vous l'ai dit, il est hors de question que vous le fassiez par contrainte. Ça doit prévenir, ça doit venir de vous par le Saint-Esprit car le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Si par les enseignements on met la joie dans vos cœurs, pourquoi ne pas aussi donner un sourire à un frère qui vous donne aussi la joie du Saint-Esprit? S'il y a des difficultés à le faire, pourquoi ne pas confier la situation au Seigneur? Si on en a la capacité qu'on néglige, je vous donne simplement rendez-vous au tribunal de Christ. J'espère qu'on se verra là-bas parce que mon souhait c'est qu'on se retrouve tous dans le royaume. C'est d'ailleurs pourquoi j'annonce la parole. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut savoir les autres conséquences, je vous dis, on se retrouve dans le tribunal de Christ dans 2 Corinthiens 5, verset 10. C'est là vous saurez, vous en saurez. Sinon, celui qui est conduit par le Saint-Esprit n'a pas besoin de le donner parce qu'il a peur des conséquences. Il doit le faire parce qu'il sait que c'est un devoir. C'est dans la doctrine. C'est normal. C'est logique. C'est conduit par l'Esprit de Dieu. Un esprit de liberté. Mais là, si on est tellement curieux des conséquences, je vous dis, rendez-vous dans 2 Corinthiens 5, verset 10, où Paul dit, il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ. C'est là on va rendre compte à Dieu, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. C'est là-bas le rendez-vous. Donc ceux qui sont conscients, comprenez ce que je vous dis et priez pour que Dieu vraiment donne que toutes ces choses soient mises en pratique. N'écoutez pas ceux qui ont de très très mauvaises dispositions qui vont jusqu'à dire non, les ouvriers doivent se débrouiller eux-mêmes pour le travailler, tous doivent travailler, ils doivent pas compter sur le peuple. Ça c'est pas la doctrine de Christ, ça c'est l'esprit du diable, une méchanceté qui n'a pas de nom qui anime de telles personnes. On ne peut pas enlever un mensonge qui est la dîme pour établir au sein de notre mensonge qui est l'avarice. Attention, 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 parce que ceux qui ne savent pas même du ministère de Paul, c'est que Paul était bien soutenu par les frères et les sœurs. Il y a plein de passages qui parlent de cela, mais il ne vous les montreront jamais. Je vais vous donner quelques passages. Déjà, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 8, allez-y le lire. Paul dit que quand il était à Corinthe, et c'était pendant plusieurs années qu'il était à Corinthe, il dit qu'il a dépouillé d'autres églises. C'est pas moi, c'est bien écrit. Paul le dit. Il dit, j'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire. Je vous ai dit que le salaire n'est pas aboli. Il dit, j'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Donc, quand il était à Corinthe, il ne percevait même pas des dons des Corinthiens parce qu'il recevait déjà des dons en prévenance des autres églises. Pas d'une église, des autres églises. Un salaire. Il travaillait, mais il recevait toujours son salaire. En tant qu'ouvrier, dans Philippiens chapitre 4, à part du verset 15, il remercie les Philippiens, lisez Philippiens 4, 15 à 19, qui l'ont assisté à 2 reprises et qui lui ont envoyé des dons par Épaphrodite. Donc que personne ne vienne prendre simplement quelques passages qui sont dits dans un certain contexte et comprenne ça pour la réalité du ministère de Paul. C'est faux. Oui, Paul travaillait. Paul était aussi assisté. Il recevait un salaire dans l'exercice de ses fonctions, du ministère. Donc je vous dis cela simplement pour vous mettre en garde
afin que vous puissiez comprendre qu'au lieu plutôt de pencher dans le mauvais sens, mais priez plutôt afin que Dieu vous oriente toujours dans la bonne direction. Et nous ne sommes pas de ceux qui détruisent un mensonge pour établir un autre mensonge. Non, non, non. Si on détruit un mensonge, c'est pour que la vérité soit établie. Donc voilà ce qu'il en est de la vérité par rapport à l'assistance de ce que le Seigneur a établi pour nous conduire. Par rapport à ceux de l'ancienne alliance, donc les Lévites, le service qu'ils faisaient, c'était la dîme. Mais vous avez compris que ça n'a plus lieu d'être aujourd'hui. On ne peut même plus pratiquer ça à la maison de Dieu, c'est nous-mêmes aujourd'hui. Mais sous la nouvelle alliance, on dit l'ouvrier mérite son salaire. Et que Dieu nous donne de marcher dans la vérité totale. Car le Saint-Esprit, selon Jean 16:13, nous conduit dans toute la vérité. Non pas dans certaines vérités. Dans toute la vérité. Mais non, s'il y a ceux qui ne sont pas conscients de cela, qui ne comprennent pas, je vous ai dit rendez-vous, parce qu'on est de séjour sur terre, rendez-vous au tribunal de Christ dans 2 Corinthiens 5. Verset 10, et c'est alors que on rendra compte à Dieu et chacun recevra selon le bien ou le mal qu'il a fait étant dans ce corps. Mais je souhaite pour nous que nous excellons dans ce qui est le bien afin qu'on soit honoré vraiment et qu'on ne soit pas dans le tribunal de Christ. Vous avez compris. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. fondementapostolique@gmail.com. Numéro WhatsApp +241 74 30 10 67.